Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici pour parler du match de la finale de Ligue des Champions, Paris Saint-Germain-Bayern de Munich. Bon, ben déjà, ça fait quand même toujours bizarre de enfin voir le PSG faire une finale et de voir un club français faire une finale avant de parler de cette défaite. Bah, ça fait, malgré tout, c'est quand même une belle saison européenne pour les clubs français en Ligue des Champions. Lyon qui fait une demi-finale après une saison catastrophique. On fait une demi-finale en passant des clubs énormes. On n'a eu que des clubs énormes après les phases de poule. Donc bravo à Lyon et puis bravo à Paris d'être arrivé en finale. Je pense que ben voilà, malgré que oui, là je vois dans les journaux, dans internet, tout le monde se fout un peu de la gueule de Paris, mais en attendant ils ont été en finale de Ligue des Champions. Et quand même ça donne une bonne image de la Ligue 1. Le Paris et Lyon ont donné une bonne image de la Ligue 1 selon moi. Donc ben, au moins bravo Paris pour ça et bravo Lyon aussi. Je place Lyon tant que j'y suis. Mais voilà, déjà je tenais à dire ça parce que c'est facile de se moquer. Hein, c'est comme je ne comprends, moi ça me dépasse. Genre le chambrage, il y a du chambrage rigolo, ok. Le chambrage c'est rigolo, enfin. Il y a des trucs rigolos. Par contre, de là à faire des fêtes astronomiques parce que ton club rival a perdu, t'as un état d'esprit que je ne comprends pas. Enfin, je vois beaucoup des Marseillais qui ont fait une fête, qui ont foutu. Putain, mais c'est un peu se réjouir de la défaite des autres et pas de sa propre victoire, quoi. C'est pas positif, c'est pas du bon karma. C'est tu fais ça dans ta vie, c'est comme ben voilà, toi tu fais rien pour réussir ta vie. Par contre, t'attends qu'une chose, c'est que le mec que t'aimes pas, qui a tout pour lui, se casse la gueule et tu fais la fête pour ça. Mais toi, ça t'apporte rien. Ta vie, elle est toujours un peu nulle, quoi. Enfin, j'en sais rien. C'est un peu ça qui me fait cet effet-là. J'aime pas cet état d'esprit. Mais après, bon. Après, le chambrage, il y a des trucs rigolos. Enfin, je crois New York qui a identifié le stade Vélodrome, allez, sur sa photo où il soulève la coupe. À la rigueur, c'est sympa, c'est subtil, il y a deux trois trucs, c'est rigolo. Le chambrage, ça va. Mais de là faire des fêtes et tout, bon, c'est spécial. Mais je comprends si le chambrage c'est bien, mais après il y a des fois je me dis c'est pas un peu too much. Après bon, à Marseille tout est exagéré, donc d'un côté je me dis Vincent, c'est peut-être normal, je sais pas. Bref, moi, je vous l'ai dit en tant que supporter de Lyon, je serais bien voulu qu'il gagne parce que je me dis ça devrait renforcer nous aussi l'Olympique Lyonnais indirectement parce que en plus qu'on joue pas de Coupe d'Europe, ça aurait fait. On dit c'est le PSG qui a gagné avec des champions, ça aurait été attractif. Voilà, on dit bon on joue pas de Coupe d'Europe, mais on a quand même le PSG qui est champion d'Europe, machin. Bon, on peut quand même dire que le PSG a été finaliste de la Ligue des Champions et que bah, Lyon on a fait une demi-finale, voilà, et qu'on va se rattraper cette saison pour retrouver l'Europe vite fait quoi. Bon, bref. Mais vous voyez mon raisonnement, je vais toujours expliquer. Sur le match en lui-même, bah, de toute façon, il y a eu deux mi-temps. Hein. Et la première mi-temps où Paris s'est bien démerdé, c'est pas léché de marcher dessus, à un bon état d'esprit. Et la deuxième où ils ont été totalement transparents et le Bayern a augmenté d'un niveau. Là, comme j'aime bien dire, ils sont passés de Super CN1 à Super CN2. Et j'ai même l'impression qu'ils auraient pu même être plus forts. C'est l'effet que ça m'a fait. Je rappelle justement la compo de Paris. Navas dans les buts, Kerrer, Silva, Kipembe, Bernat. Herrera, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Neymar et Mbappé. Bon, première mi-temps bien, même si les 5-10 les 6 premières minutes, Bayern attaque direct, mais un bon coup de pression à Paris. Et Paris s'est bien défendu derrière, il y a eu des occasions, alors il y a eu des immanquables de loupés, évidemment. Et pendant tout le match, alors je vais d'abord parler des joueurs qui m'ont plu, allez, avant de parler de ce qui m'a pas plu. J'ai énormément aimé le match de Navas, qui était vraiment monstrueux, indigne de son statut, tout simplement, qu'est-ce que tu veux dire. Thiago Silva a fait un bon match. Kipembe a été monstrueux. Et des fois, je suis fait partie des mecs qui à l'époque disaient il est pas un peu surcoté, Kipembe quand même. Ah non, là il a été mais monstrueux, il a fait un match énorme. Ce mec, il faut qu'il soit en équipe de France en défense centrale. Il est génial. Ah ouais, il m'a ébloui, pour moi c'est l'homme du match du côté de Paris. Je sais pas pourquoi, moi il m'a ébloui de fou ce mec. Il est impressionnant, il a pris du muscle, j'ai l'impression en plus. Enfin, putain, j'ai kiffé Kipembe, franchement, hommage à lui. Voilà. J'ai aimé Bernat comme ça, parce que voilà, qui est mort de faim et qui a fait une très bonne prestation face au Bayern. Voilà, et c'était mal passé avec le Bayern, machin, tout un peu de sa gueule, mais il n'a pas été ridicule. L'histoire a fait qu'il gagnera pas face au Bayern, mais il avait fait une bonne prestation. Paredes a fait un bon match, mais totalement, fallait vite le sortir parce qu'à un moment donné, il avait pété les plombs. J'ai cru qu'il allait se prendre un rouge. Marquinhos a fait un bon match aussi. Mais Marquinhos, j'ai hâte de le voir quand même en défense centrale. Ça sera plus intéressant une défense centrale de Marquinhos qui Pembe.
que le voir en 6, c'est du gâchis de le mettre là, mettez-le dans son vrai poste, quoi. C'est pas logique, quoi. Enfin bref. Herrera, je l'ai pas trop incroyable. Alors je sais qu'il y en a plein qui ont dans le contraire. Il m'a pas impressionné et il y a des choses qui m'ont pas plu au milieu de terrain, surtout en deuxième mi-temps, où je ne voyais plus de liaison entre la défense centrale et le milieu de terrain, et l'attaque. Et donc c'est le milieu de terrain, il n'y avait plus de liaison, donc pas ça vous, je trouve pas ça fou. Di Maria, il a fait un très bon match. Je trouvais qu'il allait partout, il revenait, il défendait, il a couru partout, il a fait des trucs de fou. On n'en parle pas assez de Di Maria, on met tout sur Neymar et Mbappé, mais Di Maria c'est un joueur de fou. C'est un joueur de fou. Kerrer, bon, il est pas au niveau, pour moi il a rien à faire à Paris, mais il a été peut-être moins merdique que des fois, franchement. Et ensuite, les deux cas les plus emmerdants, c'est Neymar et Mbappé. Alors dans le tout, j'ai trouvé Neymar moins pire qu'Mbappé. Alors je sais que sur internet, les gens sont pas d'accord avec ça. Moi, je suis désolé, Mbappé, dans la deuxième mi-temps, j'ai quasiment pas vu. Et quand on le voit dans le match, qu'est-ce qu'il fait? Comme me dit très bien mon très cher ami Benjamin, euh, et ben tout simplement, il tire sur le gardien. Et il a toujours eu ce défaut-là, c'est vrai. Il a un souci, Mbappé, c'est que alors, il a mis des buts, attention, c'est un joueur monstrueux. Mais quand il était dangereux, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il tirait sur le gardien. Mais ça s'appelle ça, c'est un peu de fou. Hein. C'est, je veux dire, c'est non, Mbappé, il a pas été bon hier. Je suis désolé. Non, il est pas digne de son standing. Neymar Mbappé, il doit te faire gagner le match ce soir-là. Hein, il y a 400 millions à eux deux. Hein, c'était le moment ou jamais. Ah ben ça s'est pas bougé le cul. Encore Neymar, il a pris plein de taquets et tout. Et j'ai trouvé qu'il a dans l'état d'esprit, était plus présent qu'Mbappé. Mbappé, je l'ai trouvé nonchalant. Il courait pas assez. Putain, à un moment donné, tu te refais prendre le ballon, le mec, le ballon repart dans l'autre sens. Lève les bras ou les parts. Mais relève-toi, putain. C'est la finale de Ligue des Champions, t'attends pas. Tu fais le mort de faim, tu vas le rechercher le ballon. Quand on te le pique ou quand ou ton équipe le perd, tu cours, tu vas pas attendre quand on te le renvoie. À chaque fois, là tu crames tes poumons, tu fais tout ce que tu veux, tu fais tourner la machine. Mais t'y vas, tu recours derrière. Voilà. Et à la fin, ben oui, alors Neymar s'est pris pas mal de tampons. Et attention, vous savez très bien que Neymar, je l'apprécie pas, mais il a pris quand même pas mal de tampons. Et d'ailleurs, le Bayern a fait ça très intelligemment. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais c'est vrai. Je sais plus si c'est dans l'after ou quoi. Quelqu'un disait que le Bayern a fait un truc super intelligent. Ils ont été très vicelards, mais dans le foot, faut être vicelard, faut faire des coups de pute en gros, en quelque sorte. Et ben, ils se sont mis à plusieurs à faire chacun leur tour une faute sur Neymar. C'est-à-dire que c'était jamais le même joueur qui faisait une faute sur Neymar. Du coup, l'arbitre pouvait pas se concentrer sur c'était jamais le même joueur. Et c'était vraiment une stratégie très vicelarde, mais de l'expérience quoi, l'expérience. Bon, voilà, donc je dirais que cette défaite vient du manque de réalisme, notamment des deux stars Neymar et Mbappé, du milieu de terrain qui n'a pas été non plus au top. Et par contre, j'ai trouvé que la défense de Paris a été excellente, et le gardien aussi. Voilà, donc je dirais qu'à ça, il y a surtout le Bayern qui était un cran au-dessus, voire deux. Surtout en deuxième mi-temps, ils ont levé up, quoi, ils ont monté le niveau. Et voilà. Et c'est vrai que bon, c'est très ironique que Coman marque, vous connaissez l'histoire, voilà. Mais c'est assez ironique pour le Paris Saint-Germain, mais voilà, là, le Bayern, ils ont vraiment plus l'ADN européen. Et comme le disaient les dirigeants de Bayern, c'est très agaçant pour le supporter de Paris que je veux dire, mais c'est vrai. Lui aussi, hein, enfin, totalement. Enfin, même si sans gagner, on a quand même une histoire européenne, c'est sur 20 ans quand même. Régulièrement, on fait des trucs quand même. Pas dire qu'on n'a pas d'ADN européen, si quand même. Et on fait plus. Je crois que finalement. Enfin, je compare vite fait Lyon et Paris, parce que bon, c'est vrai que je suis plus pour Lyon. Enfin, je suis pour Lyon, pas pour Paris. Mais je suis obligé de dire que je pense que sur les dernières années, on a fait plus d'exploits face à des gros clubs que Paris finalement, quand ils pensent. Peut-être que Paris, elle est à des stades plus élevés, elle est plus souvent en quart que nous ces derniers temps. Mais je veux dire, au niveau des exploits, j'ai l'impression que Lyon en a plus fait. Et Paris lui manque ça. Et d'ailleurs, Paris, le parcours qu'ils ont eu face à Leipzig, enfin, Atalanta-Leipzig, attention, Atalanta, c'était pas facile. Par contre, Leipzig, j'ai trouvé ça très, très faible. Et est-ce que, si on avait changé les parcours, ça serait fini comme ça? Est-ce que ça aurait aidé Paris, justement, de taper la Juve City? Est-ce qu'ils auraient réussi à les taper, finalement? On ne sait pas. Mais, ouais, peut-être que le parcours a été trop facile et ça ne les a pas aidés non plus. Et comme dit le Bayern, voilà, il y a plein de clubs, regardez comme Tottenham les dernières, qui font leur première finale de Ligue des Champions, ça arrive plus tard. Hein. Je fais un comparatif avec Marseille, alors oui, c'était pas le même parcours, machin,
Mais c'était en 91 qu'ils font la finale, qui perdent face à l'Étoile Rouge de Belgrade. De Belgrade, je sais plus dire le nom, désolé. Voilà, ils avaient leur meilleure équipe, honnêtement. 2 ans après, avec une équipe entre guillemets plus faible, ils la gagnent face au Milan. Bon, donc est-ce que Paris, ça peut pas arriver pareil aussi? Voilà, faut pas désespérer, ça reste un bel exploit sur une finale. Mais la logique a fait que le Bayern était au-dessus, les joueurs sont au-dessus, on la gagne, ils sont plus vicelards, plus unis. Tu vois clairement que le Bayern jouait plus en bloc, ils se déplaçaient en bloc. Là, quand t'as un gardien, alors ils ont un très bon gardien, Paris Navas, c'est excellent ce mec-là. Mais Neuer, c'est vraiment, puis il y avait beaucoup de chance en plus, mais il est très fort Neuer, c'est un cyborg le mec, c'est un robot de fou quoi. Euh, voilà, c'était. Non. Sur la deuxième mi-temps, tu dis ben, la logique a fait que voilà, la hiérarchie a été respectée, le Bayern est au-dessus, plus l'ADN européen, et puis voilà. Tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et voilà, Paris a manqué de réalisme, les stars étaient pas là, et voilà. Et de toute façon, je pense que, enfin, moi, Tourelle, je suis pas fan de ce coach, je trouve un peu mou du genou. Et tu peux pas faire une équipe comme ça en faisant des politesses, c'est-à-dire faut absolument aligner machin, machin. Et allez, on joue tous sur les deux, mais quand les deux, ben, ils sont pas au niveau, ben voilà. Parce que non, ben, même si Neymar, il a peut-être 2-3 circonstances atténuantes, fait qu'on s'est acharné dessus, machin. Et il est quand même trop plus impliqué qu'Mbappé. Les deux n'ont pas été à la hauteur de leur transfert. Et c'est assez honteux, oui, en quelque sorte. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est des Mbappé et Neymar, ils doivent te la faire gagner avec des champions. Là, ils sont fautifs, ils ont pas fait le taf, les mecs. Voilà. Mais après, bon, il y avait des déséquilibres au milieu de terrain, tout ça. C'est pour ça que bah, moi, je rends beaucoup hommage à la défense, notamment à Kipembe, qui m'a impressionné. Quoi. Donc voilà. Donc après, bah, écoutez, bon, bah, c'était cool ce parcours européen des clubs français en Coupe d'Europe, on a bien suivi. Un retour à la Ligue 1 qui a déjà commencé. Chez Lyon, nous, on joue vendredi. Enfin, pas que j'oublie de regarder les matchs. J'avais complètement zappé, apparemment, il y a un vieux Bordeaux-Nantes, apparemment, on n'a rien loupé, un vieux 0-0 dégueulasse. C'est pas grave d'avoir loupé ça. Et voilà, retour à la Ligue 1, surtout pour nous, Lyon, on n'aura que ça à jouer. Mais je suis quand même motivé et tout. Bon, maintenant, on va aussi se concentrer sur le mercato, que ce soit pour Lyon, Paris ou d'autres clubs, surtout pour Lyon, bien évidemment. Mais on va se concentrer là-dessus. Il y a pas mal de départs, mais peut-être des petites arrivées, des choses intelligentes. Des petits coups. J'ai aperçu 2-3 trucs. J'en ferai une vidéo plus en détail, peut-être demain. Je vais voir. Je vais préparer ça. Il y a des bonnes infos sur Lyon, sur d'autres clubs aussi. Mais là, le mercato va être très intéressant, peut-être plus que d'habitude, ça se trouve. Voilà. Bon, bref, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette finale, de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter, surtout, j'ai hâte de vous lire. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour les autres matchs et les news mercato. Voilà, on va pas s'ennuyer, le football redémarre bien. Et buvons le verre à moitié plein. Nous, on peut quand même être fiers de nos clubs français en Ligue des Champions cette saison. Voilà, peu importe les conditions, fallait le faire. Bravo, bravo, bravo la Ligue 1 quand même, malgré tout, oui. Oui. On se console là-dessus. On fera mieux la prochaine fois. Petit à petit, on level up. On prend l'XP doucement mais sûrement. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Gros bisous tout le monde.